Avant de démarrer cette vidéo, je te mets un warning tout de suite, mon pote. On vient d'avoir un super grand film qui vient d'arriver sur nos écrans, s'il vous plaît. Mais les gars, je suis au courant que ce film est en téléchargement illégal. On a du mal à voir ce genre de film. On galère pour avoir ce genre de film. On n'en a pas tant que ça. Mais dès qu'ils arrivent sur nos écrans, il faut les soutenir, il faut les chérir, il faut aller les voir en salle. Rappelle-toi, en 2014, quand The Raid numéro 2 est arrivé sur nos écrans, 6 mois avant, je me rappelle, au mois de janvier, il était déjà en téléchargement. C'est comme des fous pour aller voir The Raid. Vous n'avez pas pu attendre, aucune patience, les gars. Tout vient à point à celui qui sait attendre, tu tombes à les steaks. Donc tout de suite, tu l'as téléchargé, ce qui fait que quand The Raid est sorti en juillet-août de cette année-là, personne n'est allé le voir. On était 10 dans la salle pour voir The Raid numéro 2. C'est un truc de fou. Et là, vous me faites flipper. On a une super distribution par rapport à ce film. Moi, j'habite sur Paris. Il est donné dans pas mal de salles. Tu n'as aucune excuse pour le download comme un bâtard. Il faut se battre pour le cinéma à un moment. Tu vois, le cinéma, franchement, il est en crise. Les salles, elles sont plus remplies. Des salles fermes. Le blockbuster est pris en étage par des films moisis, des films pourris. On se plaint de ces films, mais tout le monde va les voir. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils existent, il n'y a pas de souci. J'aime bien voir des navets au cinéma, ça ne me dérange pas. Mais il faut contrebalancer avec des super blockbusters, des films de genre qui claquent sa race. Parce que malheureusement, si on va à la facilité, ce film-là, on ne l'aura pas. Mais par contre, on aura toutes les deux mers de blockbusters, de remakes, de séquelles, de reboots, à l'infini. Et le cinéma, c'est fini, quoi. Donc cette année, on a été plutôt gâtés avec Creation of the Gods. On a celui-là, il y a Alienoid qui arrive dans quelques semaines. Il faut continuer à booster leur box-office. Parce que ces films vont rester en Chine et ils arriveront jamais chez nous. Et il faut contrecarrer à tout prix ces putains de films moisis, mon pote. C'est important. C'est primordial. On a une responsabilité par rapport à ça. Et avec ma mini-influence, ma poussiéreuse influence, avec ma petite audience, je me bats jusqu'au bout pour que ce genre de film existe et ait du succès. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que allez-vous très bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une bataille de gangs hongkongais avec City of Darkness, Twilight of the Warriors. C'était un des films attendus de l'année, ça fait 6 mois que je le traquais depuis la première bande-annonce. Moi, j'ai vu qu'un petit teaser, mais ça me suffisait amplement. Le casting suffisait amplement, le réalisateur suffisait amplement, pas besoin de plus. J'avais pris le rendez-vous et en plus, je savais pas qu'il allait passer en salle. On l'a appris il y a quelques mois. Je me rappelle, il devait passer en septembre, ils l'ont avancé au mois d'août. Au mois d'août, j'étais là, c'était parfait. Et à la première heure du mercredi, je suis parti regarder ça. Comment j'étais heureux, mon pote. Comment j'étais joyeux, comment j'étais falhen. Parce qu'on peut le dire tout de suite, c'est un des films de l'année. Je peux pas classer maintenant, je classerai en décembre. Mais c'est du tout en haut, là. Tellement c'est puissant, tellement il n'y a pas de concurrence, tellement ça défonce tout, tellement c'est tout ce que j'aime. Avant de rentrer de plein pied dans le film, je vais te parler de ce magnifique artiste. Cet artiste intègre cette brutasse de Tsui Cheng que j'ai découvert l'année dernière avec Limbo. J'avais déjà vu aussi Coq de combat. Je savais pas que c'était lui qui l'avait fait. Et cette année, on est gâté parce qu'en l'espace d'un an, il y a une telle hype autour de lui qu'on avait une sorte de trilogie. Limbo, Mad Fate cet été, pour finir avec le point d'orgue, son pinacle, City of Warriors. Alors c'est un mec, ça fait longtemps qu'il est dans le game, c'était un assistant de Johnny To, il faisait déjà partie de la bande de tous ces magnifiques réalisateurs. C'est un peu le dernier dragon, c'est vraiment un poids lourd. Et avec ce film, il prouve que c'est un des meilleurs réalisateurs du moment. C'est vraiment du très très quali parce que sur ces 3 films, il a réussi à nous montrer toute sa palette, qui est très large parce qu'il arrive à toucher tous les styles. Et un truc qui me frappe par rapport à lui, c'est comment il est organique. Comment le mec ne fait qu'un avec sa ville. Tu as l'impression qu'il connaît tous les recoins d'Hong Kong, surtout les recoins mal famés. Et ça se ressent à l'écran parce que à chaque fois que j'ai vu ces films, le personnage principal, c'est la ville. Parce qu'elle n'a jamais été plus vivante, plus terrifiante et même aussi poétique. Et il n'a pas son pareil pour nous montrer ce que c'est qu'une ville, par ses aspects les plus sales. Parce que ce mec fait un travail d'orfèvre pour mettre en relief la crasse. Déjà avec Limbo, je n'en pouvais plus pendant tout le film. Tu te fais salir, tu te fais soumettre, le mec te fait dessus. Carrément, quand je suis sorti de la salle, j'ai pris 3 douches. Et c'est idem pour ce film. Il te montre vraiment que Hong Kong est tentaculaire. Là, c'est le Hong Kong des années 80, donc c'était vraiment tiers-mondiste à souhait. Il te montre des quartiers malfamés, avec une insalubrité puissance 1000. Et ça sonne tellement vrai et ça ramène tellement d'épaisseur au film. Parce que tu as l'impression même que là, c'était un peu fantastique. Tu es dans une sorte de docu-fiction. Un peu comme arrive à nous le faire ses contemporains. Je pense à Matteo Garonne, l'italien. Je pense aussi au français Jean-Stéphane Sauvert. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne, le mec est tellement talentueux. Et ça me manque ce genre de mec qui savent filmer du dur, qui savent filmer du vrai, qui savent filmer des villes vivantes, qui bougent, de véritables organismes. Et c'est pour ça que Tsui Cheng, quoi qu'il arrive, par rapport au film, même s'il te met dans un univers qui est complètement décorrélé du tien, t'as l'impression d'être dans une autre dimension, t'as l'impression que c'est complètement fantastique, onirique, il y a tout le temps une base de réel qui te frappe en plein cœur. Parce que là où le film brille, bien qu'il y ait des batailles titanesques dans celui-là, et je pense que c'est la première chose qu'on recherche quand on a vu la bande-annonce, il ne met jamais de faire un véritable drame social qui va te toucher en plein cœur. Parce que quand tu vois comment ces Hongkongais se débat, quand tu vois comment ce protagoniste cherche à vivre, même à survivre, tu sens que le mec est un dalleux, tu sens la crasse, les mecs vivent en tant que SDF,
Surtout quand tu vois cette cité de Kowloon qui est édifiante, qui a existé, qui a été détruite il y a quelques années maintenant. Bah, en tant qu'humain normalement constitué, bah, t'as beaucoup de gêne. Bien que tu t'éclates à regarder de la baston, bah, purée, comment tu sens la misère. Et néanmoins, dans toute cette misère, il y a quelques petites fleurs qui arrivent à éclore, parce qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de solidarité. Tu sens que les mecs se serrent les coudes, il y a une sorte de système D, il y a des lois qui sont régies à l'intérieur de la cité, avec des personnes décentes, avec des personnes dignes, avec une sorte de respect des anciens, une véritable entraide, et aussi une magnifique histoire d'amitié, de fraternité qui va se former avec ce groupe de jeunes gens qui vont faire face à l'adversité, avec tous ces mafieux qui tournent autour. Parce que cette cité, tu vois, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à la cité, quand je dis que c'est un personnage à part entière, hein, je parle de Hong Kong et je te parle surtout de cette cité, c'est un véritable royaume. À l'extérieur, c'est flippant, mais une fois que tu rentres à l'intérieur, bah, t'as beaucoup de respect parce que il y a le respect des traditions. Chaque lieu est important. Et à la fin, tu vois que c'est encore plus magnifié. Parce que la reproduction des décors, c'est vraiment 5 étoiles. Il y a vraiment un travail de fait qui est vraiment splendide. Et tout ça va se transformer en terrain de jeu parfait pour les fights dantesques qu'on va se prendre dans la gueule. Le film est presque un huis clos. Et sur la première demi-heure, tu vas te prendre plein la tête. Il y a tellement de fights au mètre carré, il y a tellement de patates, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de mouvements, tu sais pas où donner de la tête. Ça se pose un peu plus sur le deuxième acte, où l'histoire se développe sur le personnage principal, ainsi que sur les autres, de très bons flashbacks qui expliquent tous les enjeux, pour mieux nous plonger dans l'action. Une action qui est en fait un pot pourri de tout ce qu'on kiffe sur les films HK. Parce que le Sunshine est très malin, elle nous a montré un film qui est plutôt terre à terre, dont on a l'habitude de voir, mais il va réussir à mixer habilement l'action avec des guerres de triade et un véritable drame social, comme je t'ai dit en préambule, et tous les styles du cinéma HK avec lesquels on a grandi. Le Heroic Bloodshed, des récits qui impliquent les triades, les policiers, avec des thèmes récurrents comme l'honneur, la fraternité et le sacrifice. Et là, il va y avoir pas mal de sacrifices. Ça va pas arrêter, hein. Les gars, franchement, ils y vont à fond pour protéger leurs frères. Et là où c'était surprenant, au départ, ça se tapait vraiment de façon over the top. Je veux bien, ça enchaîne super vite, c'est surréaliste. Mais dès que j'ai vu la petite scène dans le salon de coiffure, j'ai dit « Oula, ça va, c'est un truc de malade là ». On est dans du Crazy Kung Fu, on est dans du Zhou et la montagne magique, parce que mon gars, il va incorporer du Wuxia, des arts martiaux dans un contexte moderne, qui va inclure des éléments mythologiques dans un cadre contemporain. Avec toutes les légendes chinoises, ça a été fait avec parcimonie. Il y a certains personnages qui sont vraiment over-cheatés, surtout l'ennemi de fin qui se révèle complètement être un demi-dieu. Ça peut étonner, ça peut repousser, mais ça passe complètement. Des légendes dans un cadre urbain avec des conflits humains. Et tout est bien ficelé, tout est bien foutu. C'est pas tout le monde qui aurait pu réussir ce tour de passe-passe. Choi Chang, c'est vraiment un grand gueudin. Et quand j'ai vu que c'était complètement fantastique, c'était un univers fantastique, j'ai recherché un peu l'origine de ce film. En réalité, c'est tiré d'un manhwa. Manhwa, c'est l'équivalent d'un manga en chinois. C'est des BD chinoises qui s'arrachent, c'est un truc qui fonctionne à mort. Un peu comme des comic books américains, parce que là, on est un véritable comic book. Parce que là, mon pote, ton cerveau, il va tourner à plein régime. Et il y a toutes sortes de combats. On peut même voir ce film comme une sorte de Wunzapian. Parce qu'en fait, tu te tapes avec tout. Il y a beaucoup de fist fight, il y a beaucoup de close combat. Mais à un moment, les mecs, ils vont choper des barres de fer. C'est comme s'ils se battaient à l'épée. Dans des lieux exigus, dans des escaliers, sur des toits, ça passe par des fenêtres, ça éclate des murs. Et là aussi, on loue beaucoup le travail de John Wick par rapport au décor. Mais là, mon gars, c'est une leçon. Il va tellement s'appuyer sur le décor. Il va se servir de la verticalité, de l'architecture hongkongaise. Tout est fait en hauteur. Bah, mon pote, ça va se taper en hauteur. Un peu comme dans Taming Tide. Ça plonge, ça saute. Ça se fait balancer d'une fenêtre, ça tombe de 10 étages, ça se relève parce que les gars sont solides, et on kiffe, et on a pour notre argent, et on en redemande, jusque la baston finale avec de multiples twists. Parce que c'est aussi un thriller, hein. Il y a pas mal de zones de mystère, de véritables péripéties, parce que le mec va se faire plier en 4, tu te demandes comment il fait pour se relever, jusque la fin, hein. Ça finit au mec estropié, parce que là-bas, quand ça découpe, hein. C'est pas un coup de chlasse, ça y va, l'adversité est de plus en plus grande, il y a de plus en plus de personnes qui convoitent la cité de Kowloon, ils arrivent en boule D, tu te fais chiffonner dans tous les sens, mais tu repars à la bataille. C'est tellement bon, c'est tellement propre. L'action est filmée de près parce que t'es dans des lieux exigus, mais tu comprends tout, tu vois où ça va en venir. Et il y a une telle énergie, mon pote, j'ai pas vu ça depuis The Raid. The Raid, c'est beaucoup plus terre à terre. Ça me fait plus penser à SPL aussi, avec des corps qui volent, mon pote. Dès que ça met une patate, tu décolles le corps du sol. C'est fabuleux. Donc j'ai fait un peu le tour par rapport à City of Darkness, mon pote, tu es obligé d'aller le voir. Tu stops cette vidéo, tu prends ta place, tu invites tous tes potes, tes frères, tes sœurs, tes ex, toute ta mifa du bled, ta mifa de je ne sais où, ton voisin, ta voisine, le chien de ton voisin, tout le monde. Il faut absolument que ce film marche, il nous en faut d'autres. Il faut que ça fonctionne, mon pote, parce que on va avoir des suites. C'est prévu en trilogie. Alors on me parle d'une préquelle, pas très fan de la préquelle, parce que je pense que ce film est assez bien expliqué. Il y a de très bons flashbacks
qui explique les tenants et les aboutissants. Pas besoin de plus, mais là où ça m'excite, c'est la séquelle. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces personnages? Je suis vraiment intéressé. Et c'est un film beaucoup plus choral qu'on le pense. C'est vraiment un personnage principal, mais tous les personnages s'articulent autour. Ils sont tous intéressants, ils sont tous stylés. Je vais parler des costumes parce qu'on est dans les années 80. Il y a de la nuque longue, il y a du beau gosse, il y a des mecs qui sont complètement, qui ont des masques, qui ont des cicatrices. T'en as, tu vois, juste avec leurs lunettes fumées, tu vois vraiment pas leur visage. Mais c'est un casting de Maboule qui a réuni plusieurs générations d'acteurs hongkongais. Je pense qu'il y a 3 générations facilement sur ce film. Et il y a Sammo Hung, mon pote. Sammo Hung, c'est légende. C'est une sorte de parrain qui est là. Moi, je pense qu'il allait faire que des petites apparitions. Mais il a un véritable rôle. Il est vraiment impliqué. Tellement stylé dans sa tenue. Et il va se taper en plus, le monsieur. Accompagné d'un acteur que j'ai découvert dans les films de Johnny To, Louis Koo. Toujours la grande classe. Le mec, c'est beau gosse ultime. Franchement, on va pas en soirée avec lui parce qu'il va te pêcher toutes les meufs. Il est tellement classe. Il respire la bogossitude, toujours aussi à l'aise devant une caméra, mais en fait c'est des mecs, c'est incomparable avec l'Occident, parce que ces mecs, il n'y a pas un gars de ce casting, de cette distribution, qui a pas fait moins de 100 films. Sammo Hung, il a fait plus de 400 films, Louis Koo, il a dû faire au moins 200-300 films, ça tourne à plein régime, Hong Kong et la Chine, c'est des tournages en flux tendu, et il n'y en a pas un qui est pas au niveau. Donc mon pote, je suis excité par rapport à cette franchise. J'en pouvais plus des franchises, mais cette franchise, faut qu'elle fonctionne. Et j'espère aussi que le casting hongkongais va s'étoffer. Et j'aimerais qu'il ramène une tête d'affiche qu'on a connue dans notre jeunesse, comme Sammo Hung, dans les prochains films. Si c'est un Jackie qui débarque ou un Donnie Yen, c'est demi-molle plus qu'exploitable. Terminé pour City of Darkness, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu City of Darkness? Si tu l'as pas vu, qu'est-ce que tu attends? Si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Mets-moi un commentaire hyper vénère. D'ici là, je t'envoie des peace and love. Ciao, ciao.